Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite les titres de votre journal. Et on continuera à parler de politique avec cette semaine décisive donc pour les partis. Tous sont en ordre de bataille pour le second tour des régionales. Au programme, distribution de tracts et discussions avec les électeurs, notamment pour les sympathisants de gauche, tous récemment unis derrière Jean-Jacques Herrane qui était à Grenoble aujourd'hui. Nous parlerons aussi de la fronde et du ras-le-bol de certains entrepreneurs de l'agglomération grenobloise. Bouchons, fiscalité, ils demandent une vraie politique économique compatible selon eux avec les préoccupations écologiques. Une cinquantaine d'entreprises de toute taille sont mobilisées. Enfin, nous reviendrons sur cette très belle victoire de Grenoble hier soir en hockey sur glace. Les BDL, les brûleurs de loups, se sont offerts un ticket pour la finale de la Coupe de France en battant Dijon hier soir 4-0. Ils recevront leurs éternels rivaux, les Dragons de Rouen. Juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale dont voici les principaux titres. Le 3e kamikaze du Bataclan identifié. Fouad Mohamed Agad était parti fin 2013 en Syrie avec son frère et des amis, comme lui radicalisés. Il venait du quartier sensible de la Méno à Strasbourg. Et puis la complémentaire santé pour tous les salariés, ce sera une obligation pour les entreprises à partir du 1er janvier. Ce dispositif permettra une meilleure couverture santé, mais il ne concerne ni les retraités ni les chômeurs. Mais d'abord, je vous le disais en titre, les partis politiques sont dans les starting blocks avant le deuxième tour des régionales ce dimanche. L'enjeu est de taille, notamment pour la nouvelle liste de gauche réunie derrière Jean-Jacques Herrane. Objectif, se montrer et convaincre les électeurs indécis. Joël Serroni, Christelle Nicolas. Le nouveau kit de campagne est enfin arrivé. Les militants du Parti socialiste l'ont reçu de Lyon aujourd'hui, fraîchement imprimé, prêt à être affiché ou distribué. Donc là, j'en ai plus pratiquement, je crois, 70 000 sur l'Isère et on va tous les passer rapidement. Pas une minute à perdre. Les panneaux électoraux en ligne de mire, les équipes rejoignent leur secteur. Après la fusion de l'entre-deux tours avec les communistes et les écologistes, Jean-Jacques Herrane apparaît seul à l'affiche, en rassembleur des forces de gauche. Chacun aussi essaye de se coordonner au niveau de l'ensemble des actions sur tous les départements et notamment en Isère. On fait ça de manière coordonnée, la réunion publique de demain, le meeting de ce soir à Lyon et puis effectivement le tractage, les porte-à-porte, les réunions d'appartements, les collages. Les uns au collage, les autres à l'affichage. Écologistes et socialistes marchant d'un même pas vers une victoire, l'image d'une gauche rassemblée à la terrasse d'un café grenoblois. On est là ensemble juste pour montrer que nous faisons une campagne ensemble et je crois que la politique ça se fait aussi avec les pieds et donc c'est ce que nous faisons ici ensemble. On se connaît bien puisque nous avons travaillé ensemble pendant 4 ans, donc voilà. On fait 2 et 2, vous restez 2 là et nous on se met de l'autre côté. Battre le pavé, c'est donc le sort des candidats et des militants infatigables pendant cette courte campagne éclair de 3 jours seulement. Bonjour madame, regardez la région à gauche dimanche avec Jean-Jacques Herrane. Bonne journée. J'ai déjà fait des tractages à Strasbourg ou à Paris même et c'est vrai que parfois l'accueil est un peu plus froid. Là on voit quand même que les gens déjà savent qu'il y a une élection dimanche, c'est déjà la première chose. Et ensuite on sent quand même qu'on reste dans une ville de gauche et qui a porté la gauche en tête au premier tour. Donc on reste quand même assez enthousiaste sur Grenoble en tout cas. Un meeting à Lyon ce soir, un autre demain à Fontaine en Isère. Le sprint électoral est lancé. Pour conserver la région, socialistes, radicaux, communistes et écologistes le savent bien, il faudra occuper le terrain et ne pas perdre la cadence. Et vous l'avez peut-être suivi, un grand débat opposant les 3 prétendants au siège de président de la future grande région Auvergne-Rhône-Alpes vient de se terminer sur notre antenne. Le candidat du Front National Christophe Boudot, Jean-Jacques Herrane, candidat Union de la gauche et écologiste, et Laurent Wauquiez pour l'Union de la droite, ont débattu et répondu aux questions de Christian Deville et Yannick Cusy. Si vous avez raté ce débat et que vous souhaitez le revoir, sachez qu'il sera rediffusé ce soir sur notre antenne à 22h50. Une région projet Jean, ça veut dire une région qui se... Justice avec la suite des plaidoiries dans le procès des meurtres de Kevin et Sofiane. Des avocats qui sont nombreux à demander l'acquittement pour leurs clients. Jean-Christophe Solari, Cédric Lepoitvin. Dans le huis clos de ce procès hors norme, les avocats de la défense ont pointé les carences du dossier d'instruction. Une instruction surprise, selon Maître Giraud, en colère contre les avocats généraux qui, lors de leur réquisitoire, ont reproché à l'un de ses clients, Constant Moukalaouetou, d'être allé cacher les armes après la rixe mortelle. Ce substitut du procureur qui a avancé cette argumentation pour la première fois dans ses réquisitions, c'est-à-dire quand les débats sont clos, n'a jamais posé une seule question à M. Moukalaouetou au cours des débats. C'est véritablement
vraiment, si vous voulez, sur le terrain de la preuve, une façon d'avancer les choses qui me paraît quelque peu déloyale. Et Maître Giraud de demander l'acquittement pour Constant Moukalawétou, tout comme Maître Fort, dont le client mineur n'a jamais reconnu être présent sur la scène du crime. D'autres avocats plaident les coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ce qui n'est pas établi par l'avocat général, c'est l'intention homicide, et cette intention homicide supposerait que ces deux garçons aient connaissance de l'utilisation de couteaux, ce qui n'est pas le cas, ou aient eu eux-mêmes des couteaux entre les mains, ce qui n'est pas le cas non plus. Pour les familles des victimes, cette bataille autour du projet de meurtre est une longue épreuve. Pour elles, pas de doute, c'est une meute armée qui doit être condamnée dans son ensemble. On sait parfaitement qu'ils sont partis pour tuer. El Hadj a dit au président lors des débats, vous-même, si vous étiez présent, vous seriez mort, vous auriez ramassé. C'est une déclaration d'El Hadj. Autrement dit, quiconque aurait été présent lors de cette rixe ou près de la rixe risquait sa vie. Les plaidoiries de la défense doivent s'achever demain soir. On poursuit avec le ras-le-bol des acteurs économiques de l'agglomération de Grenoble. Dans un manifeste qui se veut apolitique, une cinquantaine de chefs d'entreprise, d'artisans et de commerçants veulent alerter la population sur les freins qui pénalisent, selon eux, l'activité. Xavier Schmitt, Benoît Levaillant. Une affaire qui marche. En 10 ans, le nombre de salariés est passé de 5 à 150. C'est son PDG qui a sonné l'alerte dans le milieu économique grenoblois. L'an dernier, il a payé pour la première fois la taxe sur les transports de l'agglomération. Plus de 150 000 €, l'équivalent du bénéfice de l'entreprise. On se bat dans un contexte international, on se bat pour être les meilleurs, on se bat pour garder nos emplois. Et on ne peut pas continuer à supporter des taxes et toujours plus de taxes. Ou alors, si c'est le cas, il faut que ça soit une décision politique générale de dire on n'a plus besoin d'industrie, on ne veut plus d'industrie, mais il faut l'assumer. Et à mon avis, ce n'est pas la bonne solution. À l'origine de la grogne, la polémique sur le contournement de Grenoble. L'élargissement à 2 fois 3 voies validé par le Premier ministre et contesté par le maire écologiste Éric Piolle. Réaction ? Un manifeste contre l'asphyxie routière et économique a été signé par une cinquantaine de chefs d'entreprise et d'artisans. Aujourd'hui, ce manifeste est plus un appel de détresse, un appel au secours, on peut l'appeler comme ça. Il faut impérativement que nos élus, on se mette autour d'une table avec les acteurs économiques du territoire grenoblois afin que l'on trouve une solution. Des commerçants ont rallié la fronde. Selon eux, ils seront pénalisés par les projets municipaux pour restreindre l'usage de la voiture. Quand on prend des décisions qui emmènent la ville quand même sur des décennies, il faut quand même prendre la mesure du monde économique et voir un peu comment on peut faire et travailler en concertation et pas prendre des décisions unilatéralement. Ces entrepreneurs réclament aux élus de l'agglomération une stratégie commune pour enrayer ce qu'ils appellent le déclin grenoblois. Et on poursuit avec cet appel relayé par notre site internet France 3 Alpes. Appel lancé par la gendarmerie de l'Isère qui cherche les propriétaires d'objets volés lors de cambriolages dans l'agglomération grenobloise. Ils ont été retrouvés grâce à des perquisitions menées sur le secteur d'Ebens. Deuxième épisode de notre série sur les associations caritatives. Direction ce soir la Haute-Savoie avec l'association L'Ordre de Malte France qui fait du transport d'urgence à la demande du 115. Ces demandes concernent essentiellement des familles sans domicile. Nathalie Rapuc, Dominique Sommet et Jean-Pierre Ardito. Oui, allô Yves ? Oui, c'est pour un transfert. Est-ce que tu es libre tout à l'heure ? Non ? Bon, à ce moment-là, j'appelle Célestin. À bientôt. Bertrand vient de recevoir un appel du 115 pour transporter une personne rapidement. En tant que délégué de l'association L'Ordre de Malte en Haute-Savoie, il cherche parmi les 10 chauffeurs un bénévole disponible. Les bénéficiaires sont des gens dans le besoin ayant des difficultés pour se loger ou se rendre à des rendez-vous médicaux. Célestin est bénévole depuis 10 ans et parcourt la ville d'Annecy lors de maraudes. Depuis peu, l'association s'est adaptée aux besoins des bénéficiaires. Ces gens-là, ils n'ont aucun moyen de locomotion, quoi. Bon, quand c'est interne à la ville, ils arrivent toujours à se débrouiller avec les bus, mais pour aller d'une ville à l'autre, que ce soit sur La Roche, Salanches, Thonon, parce que souvent dans les logements sociaux sur Annecy, il y a la mère avec les enfants qui est à un endroit, le père est à un autre endroit. Et quand il n'y a pas de place, ils n'arrivent pas à loger toute la famille au même endroit.
Il y a 2 ans, l'association L'Ordre de Malte France a signé une convention avec le 115 pour créer une équipe mobile de transport d'urgence. L'objectif, débloquer des situations précaires. Souvent, ces gens, c'est des demandeurs d'asile. Ou alors une autre famille, c'était une dame avec ses 2 enfants, quand on déménage d'une chambre d'hôtel à une autre chambre d'hôtel, suivant les disponibilités, qui a beaucoup de bagages en plus. Alors ça fait... Et c'est pareil, Bon, ils attendent d'être régularisés ou de trouver autre chose. Comme Célestin, tous les chauffeurs ont au moins 3 ans de bénévolat dans les maraudes. Une expérience qui facilite le contact avec les bénéficiaires. Voilà, mettez bien la ceinture. Pour la ville d'Annecy, ce transport social permet de désengorger les centres d'hébergement d'urgence. Pour la préfecture, tout le territoire peut être couvert. Ça permet surtout d'optimiser les ressources en équipement, logement du département. Et nous faisons essentiellement des transferts de Annecy vers d'autres communes où il y a des lits disponibles, alors qu'ici c'est complet. Entre centres d'hébergement d'urgence et chambres d'hôtel réquisitionnées, cette année, le département de Haute-Savoie offre une capacité d'accueil de 830 places, soit 300 de plus que l'an passé. Retour à présent sur la victoire des Brûleurs de Loup face à Dijon en demi-finale de la Coupe de France. C'était hier soir à Pôle-Sud. Les hockeyeurs grenoblois se qualifient pour la finale qui aura lieu à Bercy le 3 janvier prochain. Ce sera face à Rouen. Retour sur ce beau match avec Jordan Guéant et Maxime Kemener. 3, 2, 1. Grenoble est en finale de la Coupe de France. Le rendez-vous d'une saison, le match d'une carrière. Direction Bercy pour les Brûleurs de Loup. Apparemment, c'est 18 000 personnes, ça va être de la folie. On attendait que ça, on est content, on a fait un match solide ce soir. Une qualification au terme d'un match quasi parfait. Dès les premières minutes, Grenoble asphyxie Dijon. Des tirs en rafale jusqu'au premier but, le premier d'une belle série. Ce soir, c'est ça qui est important, on a vraiment bien démarré, on a joué dans leur zone, on a mis l'intensité, les 4 lignes sont allées, ils ont fait leur rôle et puis c'était quelque chose d'important de commencer, de marquer le premier but. Notre gardien nous a maintenu aussi leur match, il fait un très grand match. Conquérant en attaque, solide en défense, bien aidé par un gardien impérial, les Grenoblois ont déroulé leur partition. Très vite, les 2e et 3e buts arrivent, logiques et implacables. Sur la glace, une impression de force, une vraie cohésion. Hier soir, les Brûleurs faisaient plaisir à voir. 2 périodes, rien à dire. On a sorti, on est agressif, on voulait faire qu'est-ce qu'on a dit. La 3e période, je sais pas, où il y a eu un peu de peur ou un peu de pression de bien faire. On a effectué beaucoup de changements cet été à notre équipe et puis moi je ne sentais pas que la cohésion était tout à fait là en début d'année et puis j'ai l'impression que chacun trouve un petit peu sa place dans l'équipe tranquillement. 4-0, score final, rendez-vous à Bercy le 3 janvier. 1 an après leur victoire en Coupe de la Ligue, les Grenoblois retrouveront Rouen, l'éternel rival, pour la plus belle des affiches. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Demain à midi, vous retrouverez Daniel Despins pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. Je serai là à 19h.